ceux qui font des revues de presse, nous tombons aujourd'hui dans un cas de figure type d'une information qui tombe trop tard pour les quotidiens qui bouclent en début de soirée, milieu de soirée, quoi, vers 22h. Et là, c'était pas fait encore. Oui, c'est le paradoxe du jour. On ne parle, William, que du référendum, du Brexit hors not Brexit. Et pourtant, ça ne fait pas une ligne à la une des quotidiens. Il faut dire que les journaux, et vous l'avez dit, étaient piégés d'avance. Ils savaient que le résultat ne serait connu qu'au sortir de la nuit. Cela dit, à l'époque du tout technologique, il est possible de se rabattre sur les sites internet des journaux qui suivent l'affaire en temps réel, a fortiori quand il s'agit des journaux britanniques. C'est donc le cas du Times, dont voici la une. Britain votes for Brexit. Pas besoin de traduction, c'est sobre, c'est factuel, empreint d'une forme de gravité qui sied parfaitement au plus prestigieux des quotidiens britanniques, qui s'était prononcé en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Alors le ton du Times, vous l'imaginez, contraste avec celui des journaux qui milidaient depuis des semaines en faveur du Brexit. C'est le cas du Sun, le plus gros tirage outre-Manche, qui met à la une des photos qui témoignent de la liesse des pro-Brexit et reprend à son compte la formule de Nigel Farage, le leader du camp du Leave quitter l'Union européenne, qui évoque, je cite, une victoire pour les gens ordinaires. Et ça tombe bien, c'est précisément la clientèle du Sun. Toujours dans le camp du Brexit, le Daily Mail exulte à la une. We are out, on est dehors, on est sorti. La joie est moins tapageuse du côté du Télégraphe, qui s'était aussi prononcé en faveur du Brexit, mais semble aussi se préoccuper de ce qui va se passer sur les marchés financiers. Alors, du côté des pro-Union européenne maintenant, on trouve des titres comme le Guardian, le Financial Times ou le Daily Mirror, dont la une est prête, la voici toute chaude. We are out. Ils en avaient pris deux. Mais oui, voilà, c'est-à-dire avec un visage triste, consterné, bariolé aux couleurs britanniques. Et j'imagine, comme vous, qu'ils avaient préparé une autre, avec We are in, et un visage bien sûr souriant. Il suffisait juste ensuite de dégainer une fois connu l'issue du référendum. Le Guardian fait dans la sobriété, là encore un titre factuel on va dire, cependant que le Financial Times, la bible de la City et du monde de la finance, s'affole des répercussions de ce référendum sur les marchés. Je rappelle que la livre sterling est ce matin en chute libre, en tout cas elle a perdu 10% par rapport au dollar et elle est au plus bas depuis 1985. Alors, je disais tout à l'heure que les journaux français étaient un peu gênés aux emmanchures ce matin, ils ne savaient pas sur quoi titrer, mais il y en a un quand même qui ne s'est pas démonté, c'est le Télégramme, regardez, l'Europe désunie. Alors ça ne mange pas de pain et en fait c'est une réalité, elle ne sait pas trop où elle va l'Europe et ce matin sur le site des Échos, Nicolas Barré pose la question qui gêne finalement. Savons-nous quelle Europe nous voulons, demande-t-il. Et il ne fait pas que poser la question, il y répond non, nous ne savons pas quelle Europe nous voulons. D'abord, il n'existe aucun consensus sur le degré de partage de souveraineté souhaité par chacun des peuples européens. Ensuite, le sentiment le plus répandu à l'égard de la construction européenne, c'est le scepticisme. Et enfin, l'Europe des origines avait pour fondement d'assurer la paix sur le continent. C'était la préoccupation bien compréhensible à l'époque des pères fondateurs. Ils ont été à la hauteur de cette mission historique, mais aujourd'hui, l'Europe de leurs enfants peine à répondre aux trois préoccupations majeures des citoyens, la maîtrise des frontières extérieures, la sécurité et bien sûr la lutte contre le terrorisme, et enfin l'éradication du chômage. Bref, l'Europe a besoin d'être réparée. Et si vous cherchez des pistes, jetez un œil à l'Obs de cette semaine. Il y a tout un dossier sur la question. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure.